Bonjour à tous. Dans ces vidéos, nous allons montrer notre outil de transformation automatique du modèle UML-OCL en spécification Focalize. Notre outil de transformation est réalisé à base de feuilles de style XSLT sous l'environnement Eclipse. Ainsi, sous l'environnement Eclipse, nous disposons d'un outil de modélisation UML-OCL, c'est le Papyrus, de notre outil de transformation et de compilateur Focalize. Enfin, tous ces outils se trouvent sous le même environnement Eclipse. Donc nous allons commencer par la construction d'un modèle UML-OCL en utilisant le Papyrus et puis appelons notre outil de transformation automatique pour générer un code Focalize et enfin terminons par la compilation du code Focalize pour la vérification et la détection des éventuelles incohérences. L'exemple UML-OCL choisi est composé d'une classe paramétrée fStack qui modélise les piles finies et d'une classe personne et d'une classe personStack. La classe personne possède deux attributs. Name, c'est le nom d'une personne, et âge, c'est l'âge d'une personne, et les opérations setAge et setName pour mettre à jour ces attributs. La contrainte OCL attachée à la classe personne spécifie que quel que soit l'âge d'une personne, il doit être supérieur à 0. La classe fStack, c'est une classe paramétrée. Elle possède deux paramètres généraux, T de type classe et I de type literal integer, c'est-à-dire de type entier. Le seul attribut de la classe fStack, c'est data de type collection d'éléments de type T. La classe fStack possède les opérations suivantes. IsFall retourne vrai si la pile est pleine. IsEmpty retourne vrai si la pile est vide. Et length retourne le nombre d'éléments d'une pile. Et head retourne l'élément en tête de la pile. Push permet d'empiler un élément T dans la pile. Et enfin pop pour dépiler un élément de la pile. La classe fStack est aussi spécifiée par des contraintes OCL de type invariant. Si celle-là spécifie si la pile est vide, alors le nombre d'éléments de la pile vaut 0. Et le deuxième invariant spécifie si la pile est vide, alors elle n'est pas pleine. De la même manière, les opérations push et pop sont spécifiées par des pré et des post-conditions. Donc, c'est le pré et la post-condition des opérations push et c'est le pré et la post-condition de l'opération pop. Après avoir construit ces modèles, le Papyrus génère automatiquement une spécification textuelle au format XML, comme ceci. Nous déclenchons maintenant
notre outil de transformation automatique pour générer une spécification Focalize à partir de ces modèles UML OCL. Le modèle ou la source Focalize générée est composée de 3 espèces: fstack généré de la classe fstack, person généré de la classe person et person stack généré de la classe person stack. Les attributs des classes sont formalisés par des signatures getter au niveau des espèces. Et les opérations des classes sont modélisées par des signatures au niveau d'espèces correspondantes aussi. Enfin, les propriétés ou les contraintes OCL sont transformées en propriétés au niveau des espèces. Nous appelons maintenant le compilateur Focalize. Donc, elle invoque d'abord l'OCaml-C, c'est le compilateur OCaml, pour générer un code OCaml. Et puis, il invoque Zenon, ZV2V, c'est la commande ZV2V, pour faire la vérification par Zenon. Et enfin, coq-C pour faire la vérification par coq. Aucune erreur ne se produit. Ceci montre que la compilation, la génération du code Focalize et la vérification par coq sont réussies. Dans les cas contraires, c'est-à-dire s'il y a une erreur au niveau des compilations, le compilateur Focalize indique la ligne du code responsable de l'erreur. Ce code Focalize peut être complété par un utilisateur Focalize en définissant toutes ces méthodes et prouvant toutes les propriétés jusqu'à la génération d'un code exécutable. Merci.